S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Épisode un peu particulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour dans ma tête. Voilà, premier épisode. J'espère que ce sera le début d'une longue série ou du moins d'une série qui ait d'autres épisodes. Pour être totalement transparent avec vous, ça fait quelques semaines que j'ai envie de le faire et je procrastine. Et vous allez vite voir pourquoi. Mais faire un podcast, c'est poser des questions. Et clairement, là, poser des questions et y répondre entre moi et moi-même, c'est un peu plus compliqué que faire un podcast. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est simple, ce podcast, je le dis sincèrement et beaucoup de gens le savent, en tout cas en off, mais qui me connaissent, ce podcast a changé ma vie, a sauvé ma vie, on peut dire ça. Tout simplement, j'ai vécu une belle période de dépression que vous ne voyez peut-être pas d'ailleurs, mais ça a été les 3 premières années de ce podcast. Donc c'est assez paradoxal, quand je dis ça aux gens, les gens le voient pas forcément à travers les écoutes des premiers épisodes, mais sachez que c'est à travers ce podcast que j'ai su trouver de la valeur. Voilà, me commencer à prendre confiance en moi et puis me dire que ça servait à quelque chose que je faisais. Donc pour ça, j'ai envie de commencer par un énorme et grand merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté depuis le début et encore plus que les écoutes, c'est merci à ceux qui m'ont fait savoir que ça leur avait servi, que ça les avait inspirés. C'est hyper important pour moi, c'est ma métrique, c'est la chose qui me fait, en tout cas qui me procure le plus de plaisir à travers ce podcast-là. Et évidemment, réaliser ces interviews avec des gens un peu incroyables que j'idolâtre assez souvent. Et voilà, des gens qu'on admire, être capable d'échanger 1 heure avec eux, c'est un putain de privilège. Et encore une fois, un grand merci à vous tous et toutes de le faire, quoi. Bref, c'est fini pour les remerciements. Tout simplement, je vous explique un peu ce podcast en solo. En fait, je prône beaucoup de l'authenticité, en tout cas dans mon podcast depuis 4-5 ans. J'essaie vraiment de rapporter ce côté humain à travers les questions que je pose et du coup les échanges que j'ai avec mes invités. Pourquoi ? Parce que moi, ce podcast, je le fais pour moi aussi à la base. Chaque conversation m'intéresse intrinsèquement dès le départ. Je pose aucune question qui me sont forcées. D'ailleurs, vous le voyez à quel point c'est de l'impro. Le podcast en général, d'ailleurs, soyez gentils avec moi si aujourd'hui c'est un peu le bordel parce que de l'impro, mais en plus de ça, moi tout seul, c'est un peu compliqué de structurer ma pensée, vous l'aurez compris, d'ailleurs je vais vous en parler, mais tout simplement j'en reviens à ce que je disais, c'est l'authenticité. Il y a un côté de moi où j'avais l'impression de tromper mon audience parce que vous comprenez pas forcément pourquoi je pose certaines questions qui parfois peuvent détonner. Je dis vous comprenez pas parce que tout simplement moi-même je comprends pas et ça a été un petit peu le sujet de ces dernières années, ça a été de me découvrir, m'accepter, accepter que je pense pas forcément comme les autres. Et je me suis dit, évidemment, c'est une sorte de petite thérapie là, ce que je suis en train de faire, mais je me suis dit aussi, pour ceux qui peuvent croire que c'est un truc de fou, par exemple, parfois de recevoir des invités de certaines notoriétés, même de faire ce podcast, faire un petit peu d'argent. Déjà, sachez que ce podcast n'est pas du tout mon projet de vie, mais qu'en même temps, il m'a sauvé la vie et que j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Et le pourquoi, il n'est pas du tout lié à l'argent. Évidemment qu'il y a eu une petite corrélation à un moment donné, mais ce que je vais chercher au quotidien et ce que je vais chercher aussi demain, et pareil, sur la dernière année, ça a été vraiment beaucoup plus que de l'argent. Voilà, j'ai envie de dire que c'est l'humain qui prime, mais je préfère juste, j'espère qu'il se retranscrit entre guillemets en filigrane au cours de toutes mes interviews. Voilà, je préfère le faire plutôt que le dire. Bon, passons. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et vous parler un petit peu de ce premier épisode, mais avant ça, juste pour vous expliquer, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de pourquoi ce podcast a changé ma vie, donc un peu de d'où je venais à ce moment-là. Donc pour rappel, j'ai 30 ans. Et je pense que je l'ai repris il y a 4-5 ans, donc ouais, 24-25 ans, en plein Covid. Donc voilà, je vais raconter ça assez rapidos juste après, mais que vous puissiez comprendre aussi qu'est-ce que signifie une victoire pour moi, par exemple, et pourquoi il y a des choses, c'est des victoires, et pourquoi il y en a d'autres,
par exemple demain signer un contrat à 5 ou 10K, c'est cool, mais c'est bon, on passe à autre chose. Alors qu'avoir un gros invité, quelqu'un que je source depuis 2 ans, et là c'est le cas par exemple, c'est hyper excitant. Mais par exemple, l'émotion est beaucoup plus forte quand on me dit oui que lorsque je vais enregistrer 2-3 semaines ou 2-3 mois plus tard. Je veux dire, le pic, je vais pas dire que je vois le verre à moitié vide, mais très souvent, en tout cas, je me contente pas de ce que j'ai. Je me dis, ok, lui, il a dit oui, ou elle a dit oui, ok, on va aller chercher encore plus. Donc voilà, je vous raconterai ça, et donc du coup, la trame, juste pour vous parler de ça, donc d'abord, c'est un peu me présenter, j'ai un podcast assez perso aujourd'hui, et puis s'il vous plaît, il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à me le dire. Les autres épisodes, ce sera évidemment la reprise du podcast, et ce qui me faisait kiffer, en fait, c'était sourcer des invités. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. La deuxième partie, elle sera sur le troisième épisode, du coup, sur la monétisation et le pivot, parce que la manière dont j'ai monétisé les 6 premiers mois, 9 premiers mois, n'est pas du tout la manière dont je fais mon chiffre d'affaires aujourd'hui. Du moins pas que, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais vous parler évidemment de mon why en anglais, mon pourquoi, je dirais c'est un petit peu la raison pour laquelle je fais le podcast, et surtout pourquoi je vais lancer ces nouveaux projets. Donc il y aura d'abord peut-être, je vais essayer d'intellectualiser ma raison d'être à travers mes projets, et puis ensuite je vais vous parler dans un dernier temps évidemment de mes projets. J'aimerais bien vous faire un petit podcast aussi sur les apprentissages que j'ai eus, mais c'est un peu compliqué parce que je me suis jamais réellement posé pour écouter tous ces épisodes. J'emmagasine tout ce qu'on me dit en live. Après évidemment il y a la com autour, mais voilà, en tout cas je pars du principe qu'il y a 200 épisodes environ dispo sur internet dont vous pouvez vous en inspirer, mais je pense que ce serait intéressant de prendre un tout petit peu de recul et de vous expliquer moi dans des épisodes qu'est-ce qui transparaît, qu'est-ce que je capte, qu'est-ce que ça m'apporte. Vous allez voir, par moment, en fait, il n'y a pas du tout de théorie. D'ailleurs, je pars du principe que la théorie vaut pas grand-chose si elle n'est pas expliquée. Un conseil vaut pas grand-chose s'il n'y a pas l'apprentissage et le cheminement qui est expliqué derrière. Donc moi, le but, c'est pas de savoir la ligne d'arrivée et le comment, mais c'est vraiment de comprendre les questions que les personnes se sont posées pour se mettre en action et faire ces actions. C'est pas forcément la strat, c'est presque l'aspect émotionnel et philosophique qui rentre en jeu de comment faire face à ces barrières mentales et un peu surpasser tout ça. Mais je pense que ça vous l'avez déjà compris. En tout cas, j'ose espérer que si vous m'écoutez là, c'est que c'est pas la première fois. Donc vous comprenez un petit peu ce qui m'intéresse. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce premier épisode, il s'appelle, moi je l'ai appelé Dépression et déclic. Dépression parce que c'était la période, déclic parce qu'il y a eu ce podcast. Alors, je vous rassure, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe, mais pour vous parler en fait un peu rapidement, ça fait donc comme je vous disais, ça fait bien 1 mois que je procrastine là-dessus, et puis là il y a pas longtemps je suis tombé sur des analyses de tests psychologiques que j'avais fait justement, je crois que c'était peut-être 6 mois après avoir repris mon podcast, le podcast pardon, et en gros depuis ça faisait déjà bien 1 an que je pense que j'étais en dépression. Je suis allé voir un psy pour faire une batterie de tests, essayer de comprendre un petit peu comment je réfléchissais, qui j'étais en fait. Tout simplement, je me sentais marginal et différent des autres, et je me suis dit qu'en mettant des mots dessus et quelques explications, ça allait participer au fait de s'accepter. Je pense que c'est une petite étape, mais je pense que la plus grosse étape, c'est ensuite se mettre en action et de voir. Et d'ailleurs, c'est en se mettant en action que les résultats, je pense, sont beaucoup plus forts pour s'accepter soi, etc. Je vais vous raconter ça. Mais donc, du coup, moi, je suis allé faire ces tests, et après 4 heures de test, on m'a décelé quoi ? Donc, je vous l'ai dit un peu avec mes termes, qui sont sûrement pas les bons, mais on m'a parlé donc déjà de haut potentiel intellectuel, mais de manière très hétérogène. Donc, on va dire, il y a une partie sur laquelle je suis super à la moyenne, qui est de la mémoire, et une partie sur laquelle je suis très mauvais, donc c'est mémoire visuelle ou cognitive, mais l'autre c'est de la mémoire qu'ils appellent de travail. Donc là vous avez sûrement entendu ça, peut-être certains, mon cerveau travaille en arborescence. Bon, ok, une fois qu'on te dit ça, est-ce que ça fait j'allais dire avancer le schmilblick, mais ça c'est vraiment une expression de vieux, donc on va éviter, mais clairement c'est pas une finalité. Par contre j'ai décelé d'autres choses, il y a un côté émotionnel que je n'avais pas vu, donc il y a une forte, entre guillemets, il y a un quotient émotionnel, mais surtout il se traduit par quoi ? Par une hypersensibilité, donc une surempathie, et surtout une très mauvaise gestion des émotions, c'est-à-dire que ça arrive en pleine poire, mais qu'au-delà de ça on n'est pas capable je ne suis pas capable de les cacher. Ok, avec tout ça, qu'est-ce que ça dit derrière ? Pas grand-chose, si ce n'est qu'on va voir un psy. Moi, ça faisait quelques temps que j'allais en voir un, mais encore une fois, l'idée, c'est quoi ? C'est de discuter pour essayer de trouver des armes, des solutions pour aller mieux. Parce que autant, je pense qu'intellectuellement, je peux m'analyser, autant, on a beau s'analyser, c'est pas ça qui va faire qu'on est plus heureux. Au contraire, moi, c'était
enfin c'était, ça l'est toujours, un petit peu de la torture. Du coup, vous comprenez un peu pourquoi faire ce podcast, c'est un petit peu compliqué de faire un ping-pong intellectuel entre moi et moi-même. C'est hyper dur. D'ailleurs, je pose ça là, mais pour des gens qui veulent faire des ping-pong, j'appelle intellectuels parce que je pense que c'est des sujets qui nous intéressent. Souvent, ils vont être liés à des projets que je veux lancer, etc. Mais même vous, si vous avez ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est toujours un plaisir enfin, déjà, je réponds à tout le monde, peu importe le nom, le temps, les abonnés, blablabla. Et surtout, ouais, c'est toujours un putain de plaisir de rencontrer du monde avec qui on se connecte, avec qui on a une vision qui est pas exactement la même, mais on sent qu'il y a en tout cas un aspect, je saurais pas comment dire, en tout cas la quête de sens à travers le job. Moi, je pense qu'on peut se réaliser, pas totalement, mais en tout cas une bonne partie à travers des projets professionnels, et ravi d'en discuter. Et donc du coup, pour revenir sur un truc, la seule chose qui m'a fait beaucoup de bien, donc c'est mon psy qui m'a forcé à le faire, et d'ailleurs vous le verrez parce que j'ai reçu des humoristes dans le podcast. En fait, j'ai commencé à faire du stand-up. Le stand-up, pour moi, c'était assez dur parce que je pouvais pas tricher. Donc, je vous parle encore d'authenticité, on y revient, mais j'étais obligé de raconter des choses qui m'étaient propres à moi, de mon vécu. Et pour en faire de l'humour, en général, c'est que c'est des choses qui peuvent être un peu touchy. Donc, c'était me livrer devant 20 personnes, des inconnus. Bon, évidemment, il y a eu quelques potes ou ma famille qui sont venus me voir. Le sentiment, il était assez incroyable. Je saurais pas l'expliquer, mais c'est vraiment littéralement le bide qui se tord dans tous les sens 5 minutes avant de monter sur scène, et derrière un sentiment d'extase, un sentiment de bonheur, de flottement que j'ai encore du mal à mettre les mots dessus, mais je peux vous dire que j'avais arrêté pendant bien 2 ans, et je reprends en septembre, donc suite au prochain épisode. Ça veut pas dire que je suis drôle, hein, petit spoiler, mais en tout cas moi je prenais du plaisir, et derrière ça a débloqué des trucs en moi où j'ai plus du tout stressé pour des podcasts. Je stressais entre guillemets. En fait, je stressais pas. J'ai commencé à prendre un kiff en main. C'était d'aller sourcer des gens très stylés. En fait, dès le début, je le faisais. Mais surtout après ces 6 premiers mois. Et vous verrez sur la qualité des invités qui a peut-être augmenté en termes de notoriété. Et donc, on se dit qu'ils sont un peu moins accessibles. Moi, c'est un truc qui me faisait kiffer. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je vous disais que j'étais en dépression, que j'avais peu de valeur, en tout cas que je me regardais avec peu de valeur, et être capable d'aller convaincre des gens qu'on admire, qu'on idolâtre, qui, dans un premier temps, acceptent de te répondre, dans un deuxième temps, acceptent d'enregistrer, et surtout, dans un troisième temps, te disent que l'enregistrement était cool et tu gardes des bons contacts parce qu'en fait, c'est de l'humain, mais que l'humain, peu importe le titre que t'as, au bout d'un moment... je pense quand ils voient que je pose des questions bienveillantes et qu'en réalité les réponses me servent à moi à titre perso et à avancer, et je pense qu'ils ressentent que j'ai ce besoin d'avoir réponse à toutes mes questions. De là en tout cas se crée de magnifiques relations. Alors je vais pas les citer, mais je pense que vous les voyez, ne serait-ce qu'à travers nos échanges et les podcasts, et pour ça un grand merci à mes invités, mais surtout je vous dirais une chose, j'en parlais il y a pas longtemps avec ma sœur, dont je parle beaucoup dans ce podcast. En fait, j'ai pas le temps de stresser, par exemple, quand je vais sourcer. Moi, je source quand je suis au chiottes, je source quand je vois, je sais pas, mais même une affiche dans le métro, je me dis, mais parcours incroyable, ce serait trop cool de la voir. Là, j'ai sourcé Chérine Boukli, championne judokate, championne olympique. Et je sais pas si ça va se faire, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où j'ai un intérêt, je lance une perche. Et il y a 10 000 raisons qu'on me réponde pas. Ensuite, qu'on me réponde, il y a 10 000 raisons qu'on me réponde, c'est mort. Et ensuite, même s'il me dit, ok, je veux bien faire un call, il y a 10 000 raisons que malgré qu'ils aient dit oui, ça se fasse pas. Donc en fait, pourquoi stresser à l'idée de faire un podcast avec ces gens-là, alors qu'il y a tellement peu de chances qu'ils acceptent. Et c'est très bizarre, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'ai pas de CRM, j'ai pas de suivi, vite fait, je relance des gens, mais je me mets plein de rappels, parce que j'harcèle les gens, et vraiment je les harcèle, mais de manière très... je sais pas si vous le voyez, le sourire que j'ai en vous parlant, mais en mode très gentil, quoi. J'ai jamais mal pris qu'on me ghostait ou pas en tout cas sur c'est le jeu, quoi. Donc sur ce cadre-là, et je vous dirais que ça paye. Vous les verrez, hein. Il y a pas mal de podcasts qui commencent par la résilience paye, et je crois pouvoir dire que dans quelques semaines, il y en a un qui va commencer avec ce mot-là aussi, cette phrase-là, pardon. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que la réflexion que j'ai eue, c'est que là où j'étais au plus bas,
Et je vais vous raconter pourquoi j'ai repris ce podcast, mais c'était pas du tout pour de l'humain ou quoi, c'était que du branding et un aspect professionnel pour moi. À ce moment-là, c'était stratégique, mais l'apprentissage que j'ai eu qui était assez fou, c'est de me dire que parfois tu cherches la validation, l'approbation ou de la valeur de soi à travers les yeux de gens que tu aimes ou que tu aimes, on va dire, de ton entourage. Et en fait, il suffit de regarder un peu à côté, c'est ce qui est arrivé pour moi à travers toute autre chose. Donc là, du podcast, c'est aussi mettre en valeur mes invités. Et on m'a renvoyé ce que je n'attendais pas, qui était de la valeur. Et ça, je ne saurais pas comment vous le dire, mais ça n'a pas de prix. Quand je sors d'un podcast, j'ai beaucoup de mal à bosser et en même temps, donc je vais souvent au café, je me pose, je bois un café, en fait, parce que je dois emmagasiner aussi. C'est une expérience qui, moi, en général, elle est positive. Et voilà quoi, je dois, comme je vous ai dit, gérer mes émotions. Donc voilà, je vous en reparlerai après. La finalité, c'est peut-être de dire que s'il y a des gens qui se sentent seuls, vous inquiétez pas. Il y a des jours qui sont plus beaux qui arrivent et surtout, moi, je le dis depuis le début parce que je suis qu'au début. Je le dis depuis le début à la fin de mes podcasts, c'est croyez en vous. Et tôt ou tard, si vous commencez à croire en vous, d'autres personnes vont croire en vous. Et c'est un beau cercle vicieux qui permettra de prendre confiance et de réaliser vos projets. Sur ce, un grand merde. Et je veux juste terminer par un truc. Si ces podcasts vous plaisent, donc les podcasts en général, mais là surtout ce podcast-là où je suis en train de vous parler de manière perso, please, dites-le moi, s'il vous plaît. Envoyez-moi un petit message, je sais pas, tu vois, sur Insta, sur TikTok, sur peu importe. On va tout regarder sur mon mail, sur LinkedIn, je check tout. Donc vraiment, envoyez-moi, vous savez quoi, juste un seul message. Mes potes, avant que je commence le podcast, m'appelaient l'inspecteur. Donc on va aller là-dessus. Je vous invite à m'envoyer l'inspecteur. Pas de bonjour, pas de merci, pas au revoir. Juste ça me dira ok. Ça veut dire que je peux continuer là-dessus. Et même si c'est que 3 personnes, ça me rappellera que je me fais un petit peu violence pendant 15 minutes là, mais que ça aidera du monde. Sur ce, cœur sur vous, force à vous et un grand merde dans tous vos projets. À très vite. Ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.